Bonjour, donc Robin Dumas, directeur général de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Deux-Savoies. Je dirige cette association qui est une ancienne association qui a été créée en 1935 sur le bassin de Chambéry et qui a été dénommée à cette époque-là le Comité de protection de l'enfance et de la défense des enfants traduits en justice. Aujourd'hui, notre association exerce une activité orientée essentiellement autour de la réponse à des commandes institutionnelles, notamment émanant de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire les départements. Notre mission avant tout, c'est de protéger les enfants en danger ou en risque de danger. Pour cela, les départements confient donc une part de leur responsabilité au secteur associatif. La sauvegarde, la SEAS, intervient sur les 2 départements de Savoie. Elle accompagne aujourd'hui environ 2200 jeunes ou familles par an. Et pour la mise en œuvre de ces actions-là, 220 salariés s'engagent au quotidien. Nous sommes financés à hauteur d'un budget de 12 millions d'euros. Notre mission, elles sont nombreuses, mais on les résume généralement en 4 types d'actions: la prévention, la protection, l'éducation et l'insertion. Et aujourd'hui, l'association est structurée autour de 4 secteurs d'intervention. Un premier secteur de ce que l'on appelle le milieu ouvert sous mandat. Un deuxième secteur qui est la prévention avec la mise en œuvre des points écoute, de l'agence chantier éducatif et de la prévention spécialisée. Et enfin, le dernier secteur sur chacun des 2 départements, de Savoie et de Haute-Savoie, les maisons d'enfants à caractère social. J'apprécie particulièrement cette formulation de « osons notre avenir ». La formulation à l'impératif renvoie à une forme d'injonction. Et effectivement, je pense qu'il y a une impérieuse nécessité, une nécessité permanente à construire l'avenir collectivement. L'avenir ne peut pas être subi par les populations et par les nations. Et cette formulation-là convoque une forme d'éthique de responsabilité individuelle et collective. Sur ce fond, ça me renvoie un petit peu à cette formulation de Samuel Beckett. À cet endroit, en ce moment, l'humanité, c'est nous, que ça nous plaise ou non. Je pense que l'innovation sociale doit se concentrer avant tout sur les principes d'égalité. Depuis les années 80 et particulièrement depuis la dernière grande crise économique, on constate une forte dégradation des systèmes de répartition et des systèmes de redistribution. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réaffirmer la solidarité entre les hommes et qu'il y a une forte nécessité à repenser nos systèmes économiques autour d'un rééquilibrage entre la rémunération du capital et la rémunération du travail. Écoutez, j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur à la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Deux-Savoies. C'est le projet du développement de l'autopartage, en lien avec la Scope Cities et l'agence écomobilité du Grand Chambéry. On est parti sur l'idée très simple de partager l'ensemble de notre parc automobile, à la fois pour l'usage des professionnels, pour l'activité de notre association, mais aussi pour l'usage personnel de nos professionnels. Et l'idée qui a été très importante, c'est de se dire, on ouvre aussi notre parc automobile à l'utilisation, à l'usage de la société civile. Par cette action, on vise évidemment une réduction des coûts, mais surtout une diminution de l'empreinte carbone par 2 d'ici 3 ans. Je crois que si je devais faire un rêve, si je devais oser l'avenir, je souhaiterais qu'il y ait une gouvernance mondiale qui vienne réunir l'ensemble des peuples et des nations et qui nous permette de sortir de l'affrontement et de l'adversité. J'aimerais que cette gouvernance mondiale ait un seul et unique objectif qui serait celui de préserver la planète et de préserver l'avenir de nos enfants et de nos jeunes. J'aimerais que cette gouvernance mondiale repose sur une régulation économique et j'aime cette idée-là qui a souvent été exprimée de la taxe carbone, d'une taxe carbone qui serait au cœur de l'économie de marché mondialisée. Je pense que la société n'a pas d'autre avenir que celui de s'engager dans le développement durable, d'en préserver l'avenir. Il y a là un enjeu d'humanité. Je pense que toute décision, qu'elle soit de la société civile, qu'elle soit politique, doit s'inscrire dans cette logique de développement durable, c'est-à-dire qu'une décision doit être économiquement efficace,
socialement équitable et écologiquement tolérable. Et si demain, nous prenions l'habitude d'avoir des études d'impact sur nos choix de société, sur nos choix d'avenir, je pense que notre société et notre humanité s'en porteraient mieux.